Comment gagner en puissance dans son mental pour s'extirper d'une personnalité? Sujet: s'extirper d'une personnalité. Il faut de la puissance dans son mental pour s'extirper d'une personnalité. N'est-ce pas l'esprit qui recadre instantanément l'ego dans son centre mental, alors que celui-ci est aux prises avec une personnalité? Michel répond: l'esprit crée des mouvements dans la matière pour signaler sa présence à l'ego aux prises avec une personnalité. Mais il revient à l'ego de faire acte de présence dans son mental pour se recadrer avec sa réalité. Question 1. Comment gagner en puissance dans son mental pour s'extirper d'une personnalité? L'ego doit gagner en puissance dans son mental pour échapper à l'attraction de cette réalité alternative. Le principe est le même lorsque la NASA envoie une fusée dans l'espace. Il faut beaucoup de puissance pour l'arracher à l'attraction terrestre. Lorsque l'ego se duplique à travers une personnalité, il perd de facto une partie de sa lumière qui est dérivée dans la personnalité. Par exemple, si l'ego a 10 personnalités dont chacune utilise 7% de sa lumière, il ne lui reste que 30% de puissance dans son mental. De ce fait, il sera impossible pour l'ego de s'extirper de cette réalité alternative. Pour ce faire, l'ego devra récupérer sa lumière encapsulée dans ses personnalités en cessant de les alimenter consciemment. Question 2. La puissance dans le mental est-elle reliée au taux vibratoire de l'ego? Oui, il y a une corrélation entre les deux. Par exemple, plus l'ego va dissoudre ses personnalités, plus il va gagner en puissance dans son mental, et plus élevée sera sa vibration à cause de la proximité avec son esprit. La puissance dans le mental et le taux vibratoire sont liés aux intégrations d'énergie éthérique. Le problème que vit l'ego en éveil de conscience, c'est qu'il n'arrive pas à contenir l'énergie dans son mental parce qu'il n'a pas d'identité psychique. Pour contenir cette énergie dans le mental, et ainsi avoir une identité psychique, il est impératif que l'ego soit conscient de sa réalité, sans quoi cette énergie dans le mental sera diffractée à travers les personnalités spirituelles et l'ego perdra en puissance dans son mental. Question 3. Faut-il acquérir de la puissance mentale pour assimiler instantanément le recadrage de l'esprit dans la matière? En fait, l'ego doit être conscient de contenir cette énergie éthérique dans son mental pour gagner en puissance. Ce n'est pas l'esprit qui a besoin d'être recadré dans la matière, c'est plutôt l'ego qui doit être recadré dans son mental pour être présent à son esprit. L'esprit vit dans le présent, donc il revient à l'ego de quitter ses personnalités pour avoir de la présence dans son mental. Il faut tenir compte de la règle de 3, c'est-à-dire, le passé, le présent et le futur. Si l'ego vit dans le passé ou dans le futur, il est de facto dans une personnalité. Par contre, si l'ego vit dans l'instant présent, il est dans son esprit, voire dans son centre mental. Autrement dit, l'ego est en puissance dans son mental. Tout est une question de prise de conscience de la règle de 3 pour gagner en puissance et avoir de la présence dans son mental. Question 4. Le magnétisme est-il en mesure de récupérer un ego qui n'a pas maturé dans son mental? Tout à fait, un ego qui n'est pas centré dans son mental se fera magnétiser à coup sûr. L'ego peut même se faire magnétiser par son esprit s'il met de la valeur sur sa proximité avec l'esprit ou sa réalité. Un ego psychologique peut facilement tomber dans le piège du magnétisme s'il se laisse impressionner par une personnalité plus forte que la sienne. Le problème du magnétisme, c'est la valeur que l'ego met sur la forme. Aussitôt que l'ego met une valeur sur la forme d'une personne, par exemple, il revêt instantanément une personnalité pour ensuite sombrer dans la hiérarchie des personnalités qui sont habitées par des entités. Pour répondre à la question, la maturité psychique est exponentielle, dans le sens des intégrations d'énergie. Lorsque l'ego vit une intégration d'énergie, il assimile une parcelle de sa réalité et cela a pour effet de le faire gagner en maturité psychique. L'échelle de la maturité psychique est graduelle, ainsi plus l'ego va gagner en maturité psychique, plus grande sera sa proximité avec son esprit. C'est la permanence de vivre dans l'instant présent qui empêchera l'ego de se laisser magnétiser par la forme. Question 5. Quel est le point de concordance qui permettra à l'ego en éveil de conscience de soulever des montagnes dans son mental? C'est cesser de donner de la valeur à la forme. Lorsque l'ego met une valeur sur sa propre forme, par exemple, il se diffracte dans son mental en créant une personnalité. Soulever des montagnes dans son mental revient à avoir toute sa puissance dans son mental, mais pour retrouver sa puissance dans son mental, l'ego doit prendre conscience que sa lumière est diffractée à travers ses personnalités.
Il suffit de prendre conscience de ces personnalités pour cesser de les alimenter. Une personnalité qui n'est plus nourrie par l'ego inconscient se dissout et la lumière emprisonnée dans cette personnalité retourne dans le mental de l'ego. C'est ainsi que l'ego gagne en puissance dans son mental. Pour répondre à la question, tout revient à la valeur que l'ego met sur la forme. Si l'ego met une valeur sur une forme, il crée de facto une personnalité et il perd de la puissance dans son mental, parce qu'une partie de la lumière a été diffractée dans la personnalité. Fin de la vidéo avec l'intelligence artificielle au service des chroniques MTC.